Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Et j'ai en fait oublié de vous dire bonne année et bonne santé. Que cette année soit pleine de joie et de bonheur et beaucoup d'argent. Pas trop non plus parce que l'argent, trop d'argent, ça fait perdre la tête. Trop d'argent, oui, pas mal d'argent. Alors je vous souhaite que ce que tout le monde désire, surtout la santé. Nous allons parler de ce sujet concernant est-ce que Dieu, dans l'au-delà, après la mort, le jour de la résurrection, sera vu ou pas. Est-ce qu'on le verra ou pas? Parce que moi, quand j'étais sunnite, j'étais persuadé que après ma mort, je verrai Dieu, je lui parlerai et je le verrai. Surtout ceux qui seront au paradis. C'est-à-dire, chez les sunnites, quand on va au paradis, ben, on voit Dieu au paradis. Il nous parle, on lui parle, voilà quoi. Ils ont inventé plein d'histoires là-dessus dans leur hadith. Et, euh, et c'est les seuls. Les chiites, non, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas que Dieu sera vu un jour. C'est seuls les sunnites. Donc, je vais encore démonter leur. Bon, moi, je dirais pas que c'est une forme de shirk, mais c'est quand même Dieu, il est Subhan Rabbil Izzati Amma Yasifun. On dit gloire à Allah le Tout-Puissant sur quoi il le désigne. C'est-à-dire que Dieu, il dépasse notre imagination, il dépasse tout. Nous n'avons pas le droit de dire des choses que nous ne savons pas. Dans le Coran, Dieu nous le dit et nous le répète. Ne dites pas ce que vous ne savez pas. Si Dieu doit être vu le jour de la résurrection, il faut que le Coran me le dise. S'il ne me le dit pas, bah, c'est qu'il ne sera pas vu. D'ailleurs, le Coran dit qu'il ne sera pas vu. Ah, les sunnites disent qu'il sera vu. Donc vous voyez que le Coran est dans une direction et les sunnites en sont dans une autre. Alors, on y va tout de suite. Surat al-Qiyamah, verset 22. On va commencer par 21. Surat al-Qiyamah. Surat al-Qiyamah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mais vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Après le 22, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Et le verset 23, qui regarderont leur Seigneur. Donc, c'est la preuve unique, la seule preuve que eux ils ont, les sunnites, pour dire que le jour de la résurrection, il y aura certains qui verront leur Seigneur, qui regarderont leur Seigneur. Alors qu'en langue arabe, c'est pas ça. Nadira. Wujuhun yawma idin nadira sans le bâton, ceux qui comprennent l'arabe. Ila rabbiha nadira avec le bâton. Le premier, ça veut dire des visages resplendissants, mais le deuxième, ça veut dire tout autre chose. Nadira, ça veut dire muntadira. Ila rabbiha muntadira. C'est-à-dire que la vraie traduction de ce verset, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui seront en attente de la récompense, en attente vers leur Seigneur. Et si vous remarquez, il y a ila rabbiha, ce n'est pas li rabbiha nadira. Ila rabbiha, et le mot ila. Ila, ça veut dire envers son Seigneur. Li rabbiha, si il y aurait marqué li rabbiha, ça veut dire nadira li rabbiha, qui regarderont leur Seigneur. Mais c'est pas ça. Ila rabbiha nadira. C'est-à-dire, vers leur Seigneur, ils attendent la récompense. Donc c'est la vraie traduction du 23 qui, alors le 22, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui seront en attente en attente de leur Seigneur, en attente de la récompense de leur Seigneur. Parce qu'après, le 24 et le 25, où c'est-à-dire il y aura sur des visages assombris, qui s'attendent à subir une catastrophe. Alors je dirais pas une catastrophe. Faqira, en langue arabe, faqira c'est quand le dos il est cassé, quand on est faqira, ça vient du mot l'amud al-fiqari, c'est-à-dire le dos faqira.
C'est-à-dire, ils auront les épaules tombées, ils seront désespérés et ils seront, voilà, faqara. Bon, eux, ils ont traduit par le sens, qui s'attendaient à subir une catastrophe. Ouais, c'est à peu près, c'est le sens, mais c'est pas vraiment la vraie traduction. Donc, le verset là, il explique que Nadera, c'est Montadera. Moi, je dis c'est qui attendent. La vraie traduction du 23, c'est qu'ils attendent la récompense de leur Seigneur, qu'ils attendent. Alors, on va aller Surat Al-A'raf. Non, Surat oui, c'est toujours Surat Al-A'raf. Allah il dit dans le verset 53, هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنا إلى آخره. Donc هل ينظرون إلا تأويله. ينظرون c'est avec le bâton. Alors ينظرون ça veut dire ينتظرون. ينظرون وجوه يومئذ لربها ناظرة هل ينظرون. Donc ça c'est le même mot. Donc ينظرون c'est-à-dire attend-il uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses. Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront, bon, jusqu'à la fin du verset. Donc attend-il, donc c'est le nadira ou hal yanzurun, ça veut dire attendre, ça ne veut pas dire voir. Les sunnites sont les seuls, hein. Les chiites eux ils croient pas, et ils croient pas que on verra le jour de la résurrection. Alors maintenant moi j'ai la preuve formelle que Allah ne peut pas, parce que Moïse lui a posé la question, il lui a dit est-ce que je peux te voir. C'est le verset Surat Al-Kahf. Non, surtout Surat Al-A'raf. Toujours Surat Al-A'raf. Le verset 143. Et lorsque Moïse vient à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait parlé, il dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit, d'ailleurs son Seigneur, Allah, il répond, il dit « Tu ne me verras pas. » Mais regarde le monde, bon, jusqu'à la fin du... tu me regarderas pas. Tu me verras pas. Alors Allah قال ولن تراني. لم يقل ولم تراني. قال ولن تراني. Len avec un N. Len, pas lem avec un M. C'est len. Et là, c'est là toute la différence. C'est comme si on dit en français tu me verras pas ou tu me verras point. C'est différent de tu me verras pas, tu me verras point. Alors len tarani, c'est tu me verras point. Là ils ont dit tu me verras pas. Vous voyez, ils ont traduit selon leur dogme. C'est un sunnite qui a traduit le Coran. Parce que chez les sunnites, ils sont persuadés qu'ils vont voir leur Seigneur. Donc len, s'il aurait traduit, s'il n'aurait pas eu son dogme de sunnite, il aurait traduit len, c'est tu ne me verras point, à la place de dire tu me verras pas. Alors je continue la suite du verset. Mais regarde le mont, s'il se tient à sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. » Donc voilà, Dieu lui a dit « Len tarani », c'est-à-dire « tu me verras point ». C'est pas tu me verras pas. Là c'est marqué tu me verras pas. Tu ne me verras pas. Alors il y a une différence entre lan tarani ou lam tarani. بالعربية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Donc en définitif, Dieu ne sera pas vu au jour de la résurrection par qui que ce soit. Croire à la vue de notre Seigneur, ça serait de ne pas croire que c'est un Dieu, que c'est Dieu, que c'est... moi je pense que ça peut être grave. Ça peut être grave de croire des choses qui sont contraires au Coran, parce que le Coran nous dit qu'il ne sera pas vu. Et moi je dis, et si les sunnites disent qu'il sera vu, eh ben ils sont contre le Coran. Wassalamu alaikum.